Il était question pour Alphonse da Silva de s'enquérir du niveau d'évolution de l'opération d'enregistrement et d'inscription des candidats libres à l'examen du bac 2023. L'opération, démarrée depuis le 15 décembre dernier, se déroule suivant 3 étapes. L'inscription se passe en 3 étapes. La première étape, c'est l'inscription en ligne du candidat. Après la première étape, il faut que le candidat aille faire le paiement à la banque. Ça, c'est la deuxième étape, le paiement. Il a la possibilité d'aller payer à la banque, Ecobank, BOA, le Trésor ou le faire par mobile money. La troisième étape qui est à notre niveau ici, c'est la validation. Quand le candidat finit de faire la première étape, la deuxième étape, il réunit les pièces, toutes les pièces à fournir, il vient à notre niveau ici et on va lui valider son inscription. Les frais d'inscription à payer varient en fonction de la catégorie et de la nationalité du candidat. Les candidats officiels payent 6 000 et les candidats libres payent 8 000. Mais il faut distinguer aussi les étrangers. Les étrangers qui sont candidats officiels dans les établissements, eux ils payent 36 000. Et les candidats libres qui sont des étrangers, eux ils payent 38 000. À 6 jours de la fin de l'opération, le directeur général de l'Office du bac se réjouit de son bon déroulement et invite les candidats à respecter le délai. Ça se déroule bien. Nous avons des points d'information à travers tout le pays et tout se passe plutôt bien. J'ai le compte rendu 2 fois par jour à travers tout le pays. Je pense que ça se passe plutôt bien. Au niveau des élèves, cela se fait sur la plateforme de l'Office du baccalauréat, par les chefs d'établissement que je salue au passage. Pour les candidats libres, après inscription sur la plateforme, ils font valider leur dossier dans les pôles installés dans chaque département. Parlant de la date de clôture, c'est le vendredi 27 janvier 2023 à 17h30 rigoureusement. Cela fait 45 jours pour l'inscription. Aucun retard ne sera toléré. Le numéro personnel d'identification NPI est désormais obligatoire pour tout candidat. Néanmoins, la direction de l'Office du bac reste flexible à cette étape de dépôt des dossiers. Suivant les recommandations du gouvernement, ce numéro est obligatoire pour tous les candidats à l'examen. Mais pour les candidats non à jour avec ce numéro, ils peuvent déposer leur dossier, mais doivent tout faire pour s'inscrire à l'ANIP et récupérer le numéro avant l'examen. Dans la même dynamique, le directeur de l'Office du bac entame dans les tout prochains jours une tournée à l'intérieur du pays afin d'avoir un regard plus exhaustif sur les inscriptions.